Salut! Et ça y est, la grille du Loto Foot est enfin arrivée. Elle s'est fait attendre parce que je pense que les décisions étaient de ne pas nous offrir des matchs. Et on le sait, avec le Covid, des matchs comme Lorient, tout ça, étaient, je pense, risquent d'être annulés. Donc on ne voulait pas nous les laisser sur la grille. Donc on a attendu le dernier moment et elle est arrivée. Je vais faire un petit retour rapide sur la grille précédente du week-end dernier où on a eu 7 matchs sur 7 pour la première partie de la grille. Donc bravo, si tu as joué en 7 sur 7, tu as empoché un bon petit billet. Et pour la grille en 14, du côté italien, on s'est fait un peu fourrer, j'ai envie de dire, sur les concombres. Donc c'est comme ça, c'est les risques des paris sportifs. Mais bon, on s'est concentré, on enchaîne avec la grille de ce samedi 16 janvier et on débute avec le premier match qui est Lyon-Metz. Donc Lyon, champion d'automne, assuré agir étant mené de 2 buts à Rennes. Donc là, on accorde une confiance aux Lyonnais et on met notre croix simple sur Lyon. Match numéro 2, Lille-Reims. Alors, des Lillois qui ont gagné en terre nîmoise, mais des Lillois que je trouve de plus en plus en difficulté. J'ai l'impression que physiquement, ça commence à pêcher. Donc, attention à ce match-là. Je vais mettre ma croix quand même sur Lille, parce que bon, ça fait partie du podium, Lille. Mais je vais ajouter une croix sur le match nul qui peut rapporter gros en termes de répartition, parce que quand on regarde, les Lillois sont archi favoris. Ensuite, match numéro 3, alors là, pour moi, catastrophe. Strasbourg-Saint-Étienne, impronosticable. Donc là, tu fais appel à qui tu veux. C'est 100% de hasard, donc je décide, tu l'as compris, de mettre un triple pour ce match-là. Après, c'est un Nantes-Lens. Alors tu le sais, si tu regardes mes vidéos depuis quelques temps, Nantes, on attend la réaction, on attend que ça se passe. Bon, Lens, on le sait, c'est le promu qui, comme je le dis, a fait un bon début de saison, mais commence à décliner. Donc j'ai envie d'accorder ma confiance à une victoire nantaise qui ne sera pas une large victoire, je le pense, mais une victoire nantaise. Match numéro 5, Nice-Bordeaux. Alors là, pareil, j'ai accordé ma confiance le week-end dernier à des Bordelais qui me l'ont bien rendu. Mais là, je vais accorder ma confiance aux Aiglons qui vont faire planer le doute dans les têtes girondines et qui vont, je le pense, assurer une victoire à domicile. Match numéro 6 où on retrouve l'Italie avec un choc Inter-Juventus. Donc, comme je le pensais, la Juventus, pour moi, risque de terminer championne d'Italie. Mais pour cela, il faut gagner à l'Inter. Donc, il n'y a pas le choix, il ne faut pas faire de match nul. Il faut gagner à l'Inter. Tu me diras, c'est l'Inter Milan, c'est pas n'importe qui, on le sait, on a vu que c'était pas encore redevenu l'Inter il y a quelques années, mais c'est un Inter qui est costaud. Mais bon, il y a eu la Coupe d'Italie en milieu de semaine, mais ça n'empêchera pas, pour moi, à la vieille dame, d'aller s'imposer à l'Inter, donc croix simple à l'extérieur pour la Juventus. Match numéro 7. Avec Liverpool-Manchester United. Alors Liverpool qui cette saison est moins, disons, là-haut, quoi, est moins l'équipe imbattable du championnat anglais. Mais sur ce match-là, je vais leur accorder ma confiance, même si c'est un choc. Un Manchester qui est un peu plus la tête dans les transferts, dans les effectifs, dans les problèmes Pogba, Paris, Pogba, Naby. Pour moi, c'est une victoire de Liverpool concentrée sur ce match, donc croix simple sur Liverpool. Match numéro 8, donc on l'attendait, il arrive. J'ai envie de l'appeler le concombre magique british pour cette grille. Alors pourquoi je place un concombre magique là? Parce que
on est sur un Sheffield de Tottenham ou Sheffield dernier du championnat, il n'y a aucun risque, on se trompe. Attention à Sheffield, je les ai vus jouer, ça a du beau football, donc je m'en méfie. Donc je place une croix sur ce match-là, sur le match victoire à domicile de Sheffield et victoire de Tottenham à l'extérieur. Match numéro 9, je le garde à portée de main, le saut british, deuxième concombre magique de la grille, Leicester-Southampton. Alors là pareil, on ne se pose pas de questions, on met Leicester, mais attention aussi à Southampton qui développe un très beau football, je trouve, en première ligue. Donc là aussi, je mets ma croix, Leicester contre et Southampton. Alors, pourquoi je ne mets pas le match nul? Eh bien, c'est simple, je ne mets pas le match nul parce qu'on est sur du championnat anglais, on sait que ça joue jusqu'à la dernière minute, donc j'espère qu'en cas de match nul, les deux équipes feront le forcing pour remporter la victoire. Donc si tu veux l'assurer en mettant le match nul, ça te fera forcément monter ta mise, mais bon, c'est pas impossible aussi qu'il y ait eu le match nul, même si je n'y crois pas trop. Match numéro 10, Naples-Fiorentina. Alors là, Naples à domicile, parce que Naples, ça baisse un peu. Si ça veut rester dans le haut du classement, il faut gagner. De l'autre côté, Francky, il sera là, mais c'est pas lui qui va faire la différence parce qu'il a mangé de steak. Donc, je mets ma croix sur Naples, tout simplement. Et on passe au match numéro 11 avec Bayern-Fribourg. Alors Bayern, cette semaine, c'était en Coupe d'Allemagne. C'est passé complètement à côté. Quand tu ouvres ton appli l'équipe, ou si tu lis l'équipe, ou si tu lis d'autres journaux sportifs, disons, les gros titres, ça s'est fait éliminer par une des deux allemandes. Mais bon, ça a reposé tout l'effectif. C'est concentré sur la Ligue des Champions et le championnat. Donc sans hésitation, une croix sur le Bayern. Ensuite, match numéro 12 avec un FC Barcelone, Atlético Bilbao. FC Barcelone, pareil, je les ai regardés sur l'équipe en Coupe d'Espagne. C'était dur, c'était compliqué. Mais bon, pareil, ça a reposé Messi, ça a fait des choses, on s'attendait à ce que Griezmann prenne les choses en main puisqu'il n'y avait pas Messi. Bon, on va mettre notre croix sur le FC Barcelone en espérant qu'en cas de penalty, ça ne soit pas Antoine qui s'en charge. Ensuite, match numéro 13, on revient à la Ligue 1 avec Brest-Rennes. Alors, c'est un derby breton. C'est des Rennais qui sont un peu piqués au vif parce que ça menait 2-0 et ça s'est fait rejoindre lors du dernier match. Donc j'avais à la base envie de mettre nul ou Rennes, parce qu'on le sait, les derbys c'est souvent indécis. Mais je vais accorder ma confiance à des Rennais et à une victoire de Rennes à l'extérieur. Et enfin, on conclut avec un match numéro 14 qui est Angers-Paris Saint-Germain. Alors là, je vais jouer, disons, au nom. Je vais jouer un Paris Saint-Germain, même si le Paris Saint-Germain contre Marseille m'a pas rassuré. Parce que, il n'y a pas Marseille dans cette grille, mais pour faire un petit débrief léger, je pense que Villas-Boas, c'est très frileux. Je pense que ça a pas joué un match, en fait, ça a joué de ne pas se faire afficher. C'est-à-dire ça a joué en regardant le tableau final du résultat pour dire on ne s'est pas pris une caisse. Parce que je pense que Villas-Boas a blindé défensivement et on a vu que quand il a fait rentrer un attaquant, ça allait beaucoup mieux. Et c'est dommage qu'il n'ait pas choisi, une composition d'équipe plus offensive dès le départ. Et il a joué un peu avec la peur, je pense. Mais bon, ça, je ne suis pas entraîneur. Mais Paris, Pochettino a fait ses premières compos. Je pense que certains joueurs jouent pas à leur poste, mais c'est pour imposer sa patte. Je pense qu'ils iront gagner à Angers, même si je m'en méfie un peu discrètement. Mais je mets ma croix quand même sur Paris. Donc voilà, tu as tous mes pronos pour ce week-end.
Continue à t'abonner, ça me fait plaisir. La chaîne a de plus en plus de vues, donc moi, franchement, c'est un plaisir. Je te souhaite un bon week-end de prono. Pense que savoir cocher est un vrai métier. Ne l'oublie pas et à la prochaine sur Corner Prono.